Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir une Belge en plateau. Bonjour Claudine Defoy, bienvenue. Bonjour Cyril. Merci d'être venue jusqu'à nous. Avec grand plaisir. Belge dit beaucoup de choses de vous, mais pas tout. Vous êtes une toute jeune retraitée de l'enseignement, parce que vous êtes plutôt théologienne et professeure de religion. Et puis vous avez une vie assez riche, assez internationale, notamment grâce à votre mari, engagé dans une mission auprès des lépreux. Oui. J'ai oublié le nom. Pour Action Damien. Voilà. Damien de Molokai. Oui, c'est ça. Voilà, c'est bien celui-là. Oui. Donc merci d'être là. On va parler un petit peu justement de ce parcours qui donne l'impression d'être quand même plutôt tourné vers l'autre. Et sans doute grâce à une rencontre avec le Seigneur qui a été assez forte. Alors pour commencer, je vous invite à nous lire un extrait de texte, s'il vous plaît. D'accord. C'est un extrait de Luc, l'évangile de Luc, au chapitre 1, le Magnificat. Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante. Oui, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, car le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé les hommes au cœur superbe. Il a renversé les potentats de leur trône et élevé les humbles. Il a comblé de biens les affamés et renvoyé les riches les mains vides. Il est venu en aide à Israël, son serviteur, se souvenant de sa miséricorde, selon qu'il l'avait annoncé à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa postérité à jamais. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Pourquoi ce Magnificat ? Parce que c'est magnifique. Voilà, parce que moi personnellement, Marie m'a beaucoup aidée dans ma quête vers Dieu, dans mon chemin vers Dieu. Et je trouve qu'elle est tellement liée à Jésus. Et c'est vrai que sa vie est vraiment extraordinaire et en même temps toute simple, toute humble. C'est une femme, au contraire de ce que certains pourraient croire, qui est forte. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de dire que son Dieu renverse les potentats. C'est extrêmement subversif. Et ça rejoint tout à fait l'Évangile, l'esprit de l'Évangile. Donc, et c'est une femme en même temps qui a un contact avec Dieu extraordinaire, mais qu'elle veut partager. Ce n'est pas un contact avec Dieu pour elle-même. On le voit tout de suite quand il y a l'Annonciation, quand l'ange dit à Marie qu'elle sera la mère du Sauveur. Eh bien, tout de suite après, elle se met en route et va visiter Élisabeth parce qu'elle sait qu'elle est quand même un peu dans la difficulté. Étant âgée, devoir porter et mettre au monde un enfant, ce n'était pas simple à son âge. Donc tout de suite, elle se met en route. Elle va aider la cousine. Oui, elle va aider. Et elle apporte le Seigneur à la cousine aussi, qui le ressent tout de suite d'ailleurs. Oui. Alors aujourd'hui, donc, comme je le disais au départ, vous avez arrêté de travailler dans l'enseignement. Oui. Mais pour autant, on a l'impression que vous essayez de vivre au quotidien, régulièrement, ce qui est demandé par le Seigneur, ce qui est demandé aussi depuis plus longtemps au peuple d'Israël, en accueillant l'autre, en ouvrant votre table, en allant visiter les malades. C'est ça. Eh bien, donc, mon mari et moi, chaque vendredi, on va visiter les personnes âgées. Et on a vraiment un réel plaisir. Parce que c'est sûr qu'ils sont très contents, ils nous le disent tous. On est contents que vous veniez nous voir, on apporte la communion, on a cette grande chance-là. On est visiteur de malades pour notre paroisse, on apporte la communion. Et alors, on échange avec eux. Et c'est tellement enrichissant. Et puis, quand on voit le sourire qu'ils ont, avant qu'on parte, on se dit, voilà, c'est bien, le Seigneur est passé, on est content. Voilà. Et vous ouvrez aussi un petit peu votre table ?
Oui, oui, parce que j'accueille des personnes en difficulté, surtout sur le plan psychologique, ou d'autres aussi, des personnes malades, et un petit peu tout le monde, mais surtout les personnes en difficulté. Et je prends du temps pour les écouter. Alors elles me demandent, souvent elles viennent chez moi parce qu'elles savent que je suis croyante et que je suis priante, et elles me demandent de prier pour elles. Et nous prions. Alors parmi les téléspectateurs, il y a des gens qui depuis de nombreuses années se disent « Ah, ça serait bien si j'allais visiter les gens. Ah, ça serait bien si j'ouvrais ma porte. » Et puis, à passer l'histoire de « j'ai pas le temps », il y a aussi le « oui, mais en même temps, si j'ouvre ma porte à des gens, ils vont revenir tout le temps, ils vont me déranger le week-end ou le soir, puis comment porter tout ça ?» Enfin, j'ai déjà pas assez de temps pour moi, comment je fais? Qu'est-ce que vous pouvez nous répondre? Ben, moi, je dirais que je puise ma force en priant tous les jours devant le Saint-Sacrement, à peu près 1 heure en moyenne. Et ça, c'est une force extraordinaire qui vous transforme. Et je prie toujours le Seigneur en me disant, ben, Seigneur, regarde, il y a ça qui ne va pas dans ma vie, transforme-le. Et petit à petit, il le fait. Et alors, je reçois vraiment la force et l'amour pour les personnes, parce que c'est l'amour qui porte et qui fait qu'on se déplace et qu'on ouvre sa porte. Et alors, il faut le demander comme un don, comme une grâce, ça ne vient pas de nous. Moi, j'ai souvent des personnes qui me disent « Oh, Claudine, tu me fais tant de bien ». Mais je dis « Oui, mais c'est pas moi ». C'est Dieu qui travaille dans mon cœur et c'est Jésus qui vous aime et qui veut que vous en sortiez. Et on voit vraiment des belles choses. C'est ça qui est gratifiant, c'est qu'on voit des belles choses, donc on a envie de recommencer. Et on ne se pose plus la question du dérangement. Mais il faut savoir se préserver aussi. Hein, ça, c'est très important. Et ça, pas trop se préserver non plus. Non plus, on ouvre voilà. La porte. Voilà, il faut vraiment un juste milieu et il faut demander au Seigneur qu'il soit le guide de tout ça. Parce que sinon, nous, on peut se planter. Moi, je me suis déjà plantée quelques fois en faisant trop et puis ouf, les batteries sont éteintes et voilà. Et alors, il arrive des ennuis de santé ou autres, voilà. Alors, les relations avec les autres êtres humains sont parfois un peu râpeuses, rugueuses et c'est un peu plus rugueux et râpeux quand c'est dans une démarche où on pensait être au service de l'autre. Ça fait un peu plus mal parce qu'on se dit c'est une très bonne question. Tu es en train de me dire que mon repas il est pas très très bon, t'es mignon, mais je l'ai fait pour toi et j'ai franchement autre chose à faire. C'est une excellente question et c'est pas facile. On sent que c'est du vécu. Ah oui, tout à fait. Moi, j'ai déjà eu des personnes que j'ai aidées et j'ai eu des retours de manivelle dans la négative. Mais voilà, dans l'Évangile, qu'est-ce qu'il est écrit? Si quelqu'un vous fait du mal, s'il devient votre ennemi, priez. Priez pour lui, pardonnez. Et moi, j'essaye toujours, ou presque toujours, de pardonner et de renouer la relation. Sauf si c'est des choses très graves, là, je préfère alors mettre une distance. C'est ce que le Seigneur me dit. Il me retient, hein, parce que moi, je suis, entre guillemets, trop bonne. Mes élèves me le disaient parfois. « Mais madame, vous êtes trop bonne. » Ben, je dis « Oui, mais... » et je dois faire attention à ce côté-là. Et alors le Seigneur m'a dit non, tu mérites le respect, on n'a pas à te faire ce qu'on t'a fait, distance, et puis petit à petit, voilà. Parce qu'il faut que la personne comprenne aussi. Et si on prie pour la personne, eh bien 9 chances sur 10 qu'elle a compris. Parce qu'après, moi j'ai eu des personnes qui sont venues s'excuser et qui m'ont dit « Oh Claudine, je suis désolée, pardon, j'aurais pas dû dire ça ou j'aurais pas dû faire ça. » Parce qu'on a prié. Alors aidez-nous un petit peu... Vous n'êtes pas devenu... Alors, Mère Teresa était un petit peu fort comme image, mais cet engagement auprès des autres, au service des autres, des plus faibles et autres, vous êtes tombé... vous êtes né comme ça, ou il y avait des gens dans votre famille qui vous ont donné cet exemple-là? Je crois que ma maman était très ouverte. C'était une femme qui aimait beaucoup parler, écouter les autres. Mais quand même, notre famille, papa, lui, était plus fermé. C'était un homme, c'était sa famille. Il avait très peu d'amis. Mais voilà, sans aucun jugement, c'est comme ça. C'était son choix. Moi, ce qui m'a appelée à aller vers Dieu, c'est toute petite, déjà à l'âge de 7 ans. Mon père était tailleur de pierre, artisan en grès. Il faisait des cheminées, magnifiques cheminées décoratives, des pavements. Et
il avait du marbre blanc à l'époque. J'avais peut-être 7-8 ans, je ne sais plus quel âge. J'étais en primaire toujours, donc l'école élémentaire, peut-être CE1 ou CE2. Et alors, je ramassais les pierres et lorsqu'il y avait des collectes pour les missionnaires, pour les enfants en difficulté, enfin, j'étais dans une école catholique, Oui. et quand il y avait une collecte, eh bien, j'avais trouvé l'initiative d'aller vendre ces pierres à mes amis. Et je leur avais dit, voilà, c'est pour la collecte. Et j'ai mis donc les billets dans la tirelire pour la collecte. C'était comme ça. C'était comme ça. C'était dans ma personne. Et ça s'est développé avec les années? Oui. J'ai toujours été fort sociable, moi. J'avais des amis. Par exemple, à l'école, il y en a... Moi, j'avais la chance, là, c'est un don, hein, je ne m'en vante pas, j'avais la chance de très bien étudier. Ah ben, j'aidais ceux qui ne savaient pas bien apprendre et je leur expliquais. J'avais une fois invité une élève, une amie à moi qui était élève avec moi parce qu'elle ne s'en sortait pas en dessin scientifique. Et c'est très dur le dessin scientifique. Si tu n'as pas l'esprit à projeter les objets dans l'espace, c'est extrêmement dur. Alors j'avais inventé un système de boîte pour lui montrer en fait la perspective, etc. Est-ce que vous vous souvenez d'un moment précis où vous avez rencontré le Seigneur ou... Oui. J'ai eu 2 appels en fait. À 15 ans, j'étais dans ma chambre, je dessinais bien au calme. Parce que chez nous, on était 6 enfants, donc c'était parfois bruyant, mais c'était très gai. Oui, c'était c'est vivant. Une bonne ambiance. Mais alors, je me retirais parfois dans ma chambre pour aller au calme. Et là, j'ai eu un appel intérieur. On m'a dit, c'était comme une voix intérieure que je n'avais jamais entendue. J'avais jamais entendu de voix. Mais là, un appel intérieur qui me dit « Claudine, veux-tu devenir religieuse ?» Et alors, moi, je me dis... Religieuse, moi je rêvais toujours d'avoir des enfants. Et les bébés me fascinaient. Et alors, la voix continue. Je dis, pourquoi moi? Pourquoi religieuse? Parce que tu as un bon cœur, qu'on m'avait dit. Mais ça, je ne m'en rendais même pas compte, moi. On ne comprend pas. Non. Et alors, j'ai dit non, moi je ne veux pas devenir religieuse. Je veux me marier, avoir des enfants. Et la voix, alors, après, a terminé en disant « Alors promets-moi que tu élèveras tes enfants dans la foi. » Et là, j'ai dit oui, sans problème. Donc, c'était comme ça. C'est vers 15 ans, ça? 15 ans, oui. Et il est repassé une deuxième fois? Oui, à 20 ans, je n'ai plus rien entendu, je n'y ai même plus pensé, je dois dire. À 20 ans, je terminais d'un stage. J'avais fait un stage, 1 heure de stage avec des élèves, des adolescentes. J'avais des élèves entre 12 et 15 ans. Et donc, c'était un stage pour devenir professeur d'art plastique. Et là, ça s'était très, très bien passé. Les élèves étaient contents, moi aussi. J'étais toute jeune, c'était vraiment mes premiers cours. Et ça s'était très, très bien passé. Et à la fin du cours, je sentais que j'étais comme ça. Sur un nuage? Oui, sur un nuage, vraiment. Là, j'ai de nouveau eu la voix qui m'a parlé et qui m'a dit « Tu seras professeur de religion ». Ce n'était plus « veux-tu ». C'était comme un ordre, sans être méchant. C'était bienveillant, puisque moi, j'aimais bien la religion. Mais c'était vraiment une volonté très forte. Et alors, moi, je dis, ben oui, puisque je peux avoir mon mari, mes enfants, donc voilà. Et alors, j'ai terminé les cours d'art. Oui. Et puis après... Peu de temps après, mon mari et moi, on a voyagé en Allemagne. Et là, en Allemagne, à l'Athénée de Düren, ils cherchaient un prof de religion. Et là, j'ai tout de suite repensé, évidemment, à la voix. J'ai été me présenter.
J'ai dit que je n'avais pas la formation parce que je n'étais pas prof de religion, j'étais seulement prof d'art. Et alors, ils m'ont dit, il n'y a pas de problème, voilà, on vous fait confiance, essayez de vous documenter. J'ai eu justement la marraine de mon mari qui était professeure de religion, donc elle m'a passé ses cours très gentiment. Et l'aventure a commencé comme ça. Et quand vous regardez toutes ces années, est-ce que vous avez eu l'impression que cette voix qui vous avait parlé a été présente à différents moments, pas forcément en vous parlant, mais présente avec des signes peut-être que vous pouviez voir et comprendre? Oui, moi il y a eu plusieurs choses. Premièrement, avant de partir en Afrique, Oui. j'ai eu une période très dure parce que je quittais tout le monde et pour moi c'était très dur de quitter ma famille, mes amis et tout. Et alors, Pardon de vous couper, vous partiez parce que vous suiviez votre époux dans ses engagements Oui, il voulait absolument travailler à l'étranger. Je dis, ben, d'accord, je veux bien que tu travailles à l'étranger, mais seulement pour une œuvre caritative, sinon je ne veux pas. Je dis, au moins, j'aurais fait un sacrifice pour quelque chose de bien. Voilà. Et mon mari a dit, ben, aucun problème. Et il a tout de suite trouvé de la place pour Action d'Amiens au Congo. Et alors, donc, pendant ce temps-là, le temps préparatoire au départ, c'était dur, évidemment. C'est toujours un peu dur. Surtout que j'avais un bébé de 4 mois. Donc, j'avais toujours... On sait ce qu'on quitte, on ne sait pas où on va. Ben, oui. L'enfant de 4 mois, comment il va vivre là-bas, on ne sait pas comment ça va se passer. On ne sait pas. Ben oui. Attention, j'avais déjà notre fille aînée de 2 ans et demi, mais elle était plus grande, voilà, donc c'était différent. Mais à 4 mois, est-ce que j'allais trouver du lait maternisé? Est-ce que j'allais climat. Oui, le climat, l'hygiène, et tout ça, enfin, l'hygiène, enfin, qu'on ne connaît pas, quoi. Ben oui. Et alors, j'avais aussi une peur très grande. Je ne me gêne pas pour le dire. Elle est dépassée, cette peur, heureusement. J'avais une peur très grande des araignées. J'aimais pas. Ouh. Ça, c'est quelque chose qui me faisait très peur. Et alors, je me dis, il faut que j'arrive à vaincre mes peurs. Et c'est en priant, en étant soutenue par La vie du Père Damien que j'ai lu. J'ai relu La vie du Père Damien. J'ai lu aussi Madeleine et Raoul Follereau, qui étaient partis aussi pour... Et ces gens, je peux franchement dire qu'ils aident. Ça, la spiritualité, c'est ça aussi. C'est pas seulement Jésus et Marie. Bien sûr que c'est en premier lieu Dieu le Père, l'Esprit, mais c'est aussi tous les frères et sœurs qu'on a dans la foi qui sont en haut, qui ont terminé leur expérience terrestre, qui l'ont réussi, et alors qui nous poussent et qui nous portent, ça j'en suis certaine. La communion des saints. Oui, la communion des saints, vraiment. Alors, quand on regarde votre parcours, on vous voit partir en Asie, du Sud-Est, si je ne me trompe pas. Oui. Vous allez aussi en Chine, vous allez... Oui. C'est toujours à cause de l'association du Père Damien de Molokai? Oui, ça a toujours été pour Damien. Vous parlez combien de langues aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, bien sûr le français. J'ai des notions de flamand, mais que j'ai beaucoup oublié parce que j'habite en Wallonie, donc voilà, on n'a pas l'occasion de le parler. Flamand, allemand, j'ai appris l'allemand quand on était en Allemagne pendant 2 ans, 3 ans. Et alors, j'ai appris le vietnamien très peu parce que mes enfants étaient encore assez petits, je devais beaucoup m'en occuper. Et donc, j'ai peu appris le vietnamien et c'était une langue très difficile. Mais quand je suis arrivée en Chine, là, j'ai appris le chinois. Oui, donc voilà. Et en donnant des cours de religion dans ces différentes langues? Non, on ne peut pas dans les pays communistes, on ne peut pas. Oui. Par exemple, au Vietnam, je n'ai pas pu donner de cours de religion, mais j'ai donné le catéchisme aux enfants expatriés de l'école. Et pour la Chine, c'est pareil? Vous étiez auprès de la communauté française? Oui, je donnais le catéchisme pour la communauté française, pour les enfants, pour les jeunes. Là, c'était plutôt des adolescents. Et alors, ce qui a fait aussi, c'est que on a... donc, j'avais aussi d'autres choses. Ça, c'était pour la communauté francophone et les catéchismes, mais le cours de religion, ça n'existait pas. Donc, c'était impossible de le donner. Le cours d'art, il y avait déjà un prof sur place, un professeur sur place qui pouvait enseigner, donc voilà. Mais alors, j'ai fait pas mal au Vietnam et en Chine. Au Vietnam, je me suis occupée d'orphelins des rues.
les orphelins des rues. Je suis arrivée, ça c'est de nouveau un coup de cœur, hein. Je suis arrivée tout près du lac Wankem. On se promenait autour du lac Wankem avec nos enfants, nos 3 enfants, Catherine, Pierre et Laurence. Et puis j'ai vu ces jeunes dans une détresse, et je les voyais cirer des chaussures des personnes expatriées en général. Je voyais ces enfants en haillons. C'était terrible. C'était vraiment un choc pour moi. Et alors je dis à Alex, écoute, toi, tu as ton boulot, c'est bien. Les enfants vont à l'école, c'est très bien aussi. Mais moi, pendant ce temps-là, je vais m'occuper de ces jeunes. Et on a créé une petite classe pour eux. J'ai collecté des fonds avec mon mari pour 3 œuvres au Vietnam que j'ai maintenues de front, parce que mon mari, c'était Action d'Amiens, c'est la 4e. Eh bien, on allait sur les marchés, on vendait de l'artisanat vietnamien sur les marchés en Belgique. Donc, on achetait de l'artisanat au Vietnam, pas cher, parce que là, tout est bon marché, et on le revendait plus cher en Belgique, sur les marchés du terroir. Et on récoltait déjà des fonds avec cette méthode-là. Puis, deuxième méthode, on allait évidemment dans toutes les églises des environs, collecter des fonds pour les parrainages. En fait, à vous entendre, là, quand on écoute ce que vous nous racontez depuis tout à l'heure, il faut faire confiance dans la providence et puis il faut s'engager, en fait. Oui. Ah oui. Il faut y aller. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et ça rend heureux. Ah oui. Attention, on a des coups durs aussi, hein, c'est pas facile. Mais on a le Seigneur. Il faut toujours... Parce que moi, dans ma vie, je me suis rendu compte que les périodes où j'avais eu plus dur, où j'avais eu mal, c'est quand j'étais éloignée du Seigneur. Par contre, quand on est vraiment proche dans le Seigneur, très vite, il remet les choses. Moi, j'ai vu ça parce que j'ai une santé fragile, moi, l'air de rien. Eh bien, j'ai eu des passages vraiment à vide et très durs. Et alors, je priais le Seigneur. Et petit à petit, très vite, alors il nous indique sur la façon, moi en tout cas, il m'indique sur la façon dont je dois manger, faire du sport, enfin tout, parce que tout entre en ligne de compte. Il n'y a pas que l'âme, il y a le cœur, il y a le corps, il y a l'esprit. Oui. Ah oui, et alors souvent, moi ce qui m'a toujours mis dedans, c'est en faire de trop. Ça, il faut faire attention. Maintenant, je suis beaucoup plus prudente. On arrive à la fin de l'émission, c'est le moment des questions courtes, réponses courtes. Est-ce que vous pouvez me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît ? 4. Quelle est la pire idée fausse que l'on se fait sur Dieu, selon vous ? D'après moi, c'est un Dieu qui a ses commandements, bien sûr, ses 10 commandements, c'est tout ce qu'il demande dans la Bible, mais qui est intransigeant, qui est sévère, qui est autoritaire. Il est exigeant, ça c'est sûr, mais il est extrêmement bon. Et tu peux toujours recommencer ta vie avec lui, même si tu t'es complètement planté. C'est pas mal. Ah oui, ça c'est magnifique, ça. À nouveau, entre 1 et 10 ? Pour le Seigneur. 7. Quelle est la dernière fois où vous avez reconnu l'action du Christ dans votre vie ? Encore ce matin. Il me suit partout. Je lui ai demandé, je dis Seigneur, tu me suis. Et je dis à Marie, tu me surveilles comme le lait sur le feu. J'aime bien de leur parler comme ça, je leur parle tout simplement. Ils font partie de ma vie. Pas dès le départ, c'était plutôt sporadique. Et puis c'est petit à petit que voilà, Dieu prend sa place dans nos vies. Mais ça dépend de nous, ça. Une dernière ? Oui. Je vous écoute. Quel numéro ? 8. Quel est le personnage ou le saint que vous aimeriez retrouver au ciel ? Il n'y en a pas qu'un. Alors celui que je préfère, c'est difficile, j'espère qu'ils ne sont pas jaloux en haut. J'aime beaucoup le père Damien qui m'a formé, l'air de rien. François d'Assise et Claire, je les aime beaucoup. J'aime beaucoup les saints. Je prie beaucoup les saints. Et alors, Hildegard de Bingen. Ah, ça c'est une passionnante aussi. Il y en a tant. Oui. J'espère que je vais les retrouver tous.
Merci beaucoup, Claudine. Merci beaucoup d'être venue jusqu'à nous. C'est moi qui vous remercie. Et on remercie aussi votre époux de vous avoir accompagné. Ah oui, c'est plus facile quand même parce que lui, il conduit mieux que moi. Et puis merci Surtout à de nous l'étrange. inciter par votre témoignage à peut-être sortir de nos habitudes, de nos petits conforts pour aller faire le pas, s'engager peut-être un petit peu plus auprès de l'autre. Ah oui, Voilà, pour aimer son prochain, il faut peut-être aller le voir aussi. oui, et ça donne plein de bonheur. Merci beaucoup, merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à retrouver cette émission sur notre site www.ktotv.com, à la partager autour de vous. Un petit coucou aux Belges qui nous regardent et qui nous entendent aussi peut-être en podcast. Merci à tous et à la semaine prochaine.